Bonsoir à tout le monde. Le 20 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale du bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait que ça existait, ça? Le 20 mars de chaque année, c'est la journée internationale du bonheur. Et l'ONU, cette instance, cette grande instance que nous connaissons tous, a décidé que la recherche du bonheur, c'était un objectif fondamental de l'être humain. On ne dit pas que c'était un droit de l'être humain, mais un objectif fondamental. C'est-à-dire qu'il faut le rechercher. Chacun doit fabriquer son bonheur. C'est pour ça que quand on parle de mon bonheur à moi, vous devez savoir que vous ne devez pas attendre que quelqu'un d'autre fasse votre bonheur. Vous avez besoin de vous-même, le rechercher, l'avoir déjà comme objectif, le rechercher et fabriquer votre bonheur. Je dis souvent que le riche, quand je parle de riche, je parle de la mentalité. Le riche pense tellement qu'il oublie de manger. Mais le pauvre, il a tellement faim qu'il oublie de penser. Pourquoi? Si vous voyez des personnes qui ont des objectifs, des personnes qui sont riches à l'intérieur, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent là où elles vont, quand elles se lèvent le matin, c'est comment atteindre leurs objectifs. C'est comment, quand vous regardez même dans les films de science-fiction, vous voyez des scientifiques ou bien des savants, quand ils sont sur leur invention, même si leur femme vient leur dire « Ah, mais mange un peu », ils disent « Attends un instant, j'ai presque trouvé ». Ils sont dans leur élément. Pourquoi? Ils ont un objectif, ils sont focalisés. Mais quand le pauvre se lève le matin, son souci, c'est comment même il va manger à midi. S'il n'arrive pas à manger le matin, au moins, comment il va manger à midi? Comment est-ce qu'il va finir sa journée? Est-ce qu'il va survivre à cette nouvelle journée? Ça peut aller plus loin. Comment je vais finir le mois? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se posent ces questions-là? Comment est-ce que je vais tenir le semestre? Comment est-ce que... Donc, on est focalisé. Avec cette mentalité, on est focalisé sur l'immédiat, sur le ventre. Comment je vais arriver? Comment je vais finir? C'est vraiment des préoccupations. Mais quelqu'un qui a la mentalité de riche, il va plutôt chercher à résoudre des problèmes. Il va plutôt chercher à atteindre des objectifs. Déjà, il aura même des objectifs. Il va se fixer des objectifs qu'il doit atteindre. Donc, je voudrais que, après l'enseignement de ce matin, que vous partiez d'ici chargés d'objectifs, chargés de motivation et d'inspiration pour aller de l'avant. Que vous partiez d'ici, au cas où vous ne l'aviez pas déjà, que vous partiez d'ici avec la mentalité de riche. D'accord? Parce que vous êtes riche. Tout être humain vient ici nu, sur cette terre. Mais regardez, comment se fait-il que 1% de la population mondiale amasse tout l'argent du monde? Comment ça se fait? Il y a un motivateur d'ailleurs qui disait que si vous prenez tout l'argent du monde et vous redistribuez ça à part égale à tous les hommes, quelque temps après, l'argent va se retrouver dans la main des mêmes personnes à cause de leur mentalité de riche. Ils savent comment attirer l'argent, ils savent comment attirer le succès. Vous comprenez? Donc, il s'agit juste que nous nous repositionnions, que nous changions de mentalité pour nous attirer le succès, pour nous attirer l'argent, pour nous attirer le bonheur. Je ne vais pas répondre à cette question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Non. Mais, je vais vous parler, moi, du bonheur. Commençons par ceci. Prenons les théories de la création. Ceux qui sont croyants, ils vous disent que, enfin comme moi d'ailleurs, d'accord, que le monde a été donc créé par un Dieu et donc on a créé Adam, on a créé Ève et vous connaissez la suite. Mais si vous croyez en la création, vous devez savoir que depuis le début, l'homme a quitté le plan A de Dieu. Vrai ou faux? En ne faisant pas en désobéissant, on va dire. D'accord? L'homme a déjà quitté le plan A de Dieu, d'où les problèmes. Donc, il ne faut pas qu'on soit étonné que
aujourd'hui, pourquoi les problèmes finissent pas, pourquoi il y a tout. Déjà même, on a déjà tout changé. Donc, les problèmes sont là. Faut pas vous inquiéter de, ah, ça va finir quand? Non, ça va jamais finir. C'est à toi de transformer ces problèmes en opportunités pour aller de l'avant. Parce que si tu veux t'asseoir et attendre que les problèmes, ils finiront pas. Donc, tu ferais mieux de te faire à l'idée dès maintenant. Ceux qui croient en la théorie du Big Bang, n'est-ce pas? Pour eux, le monde a été créé, est venu d'un grand chaos. Bon, ceux qui croient en ça, déjà, vous devez savoir que il y aura toujours le chaos. Si le monde a été sorti d'un chaos, donc vous aurez toujours le chaos. Donc ne soyez pas étonnés du chaos qu'il y a ici et là, des problèmes dans le monde. Ceux qui croient en l'évolution, l'homme était singe, voilà, et progressivement l'homme est devenu, le singe est devenu homme. Bon, ceux qui croient en ça, vous devez aussi comprendre pourquoi est-ce que les singes ont arrêté de se transformer. Ils ont dû voir que l'homme avait trop de problèmes. Donc, dans tous les cas, quelles que soient vos croyances, sachez que les problèmes sont là. Ils étaient là avant vous. Ils seront là après vous. Donc, votre combat n'est pas éviter les problèmes ou prier que les problèmes finissent. Non, les problèmes sont là. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous réagissez en face de ces problèmes? C'est ça le plus important. D'accord?